Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous retrouve pour une guidance intuitive pour voir un petit peu les énergies du week-end. Donc j'espère que vous allez bien. On va regarder qui est le gardien de la lumière ce week-end. Et puis j'ai fait un petit tirage pour le tarot des archanges et avoir son message. Donc pour ce week-end, nous avons l'énergie de Kuan Yin. Alors, elle nous dit, choisissez d'être amour, faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées et proposez votre aide. Donc pour la petite histoire, Kuan Yin, c'est un être comme le Bouddha, c'est une déesse de miséricorde, de compassion et d'amour. Donc elle fait appel effectivement au cœur, voilà. Elle nous invite à nous connecter à l'énergie curative, notamment à travers le Reiki. Elle encourage les gens à offrir des soins, de la compassion, et puis de la reconnaissance de l'esprit chez l'autre, en voyant que voilà, finalement, on est tous pareils, on est tous des êtres humains avec des faiblesses. Donc c'est plus dans le concret une invitation à montrer nos meilleures intentions. Voilà, c'est un message d'amitié qui, même si certaines personnes dans notre entourage donnent l'impression d'aller bien, ce n'est peut-être pas vrai. Il ne faut peut-être pas se fier aux apparences et aller au-delà pour chercher davantage de compréhension, montrer davantage d'amour et d'attention vis-à-vis des personnes qui nous entourent. Voilà. Ensuite, le tarot des archanges, c'est la Dame de Michel qui nous dit que nous savons exactement quoi faire. Donc il faut mettre notre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Donc gardez son sens de l'humour, voilà. Devenir autonome, indépendant, voilà. Et construire son propre, on va dire, jardin intérieur ou son propre environnement pour en vivre, voilà. Et ce n'est pas le moment, effectivement, pour penser à l'amour. Bon, c'est le week-end, c'est dommage, mais... Donc, pensez à vous, c'est surtout le message général des cartes. Pensez à vous, et puis ouvrez-vous à l'autre qui diffère de nous, tout simplement. Parfois, on se ferme aux gens qui ne nous ressemblent pas. C'est peut-être le message de ce week-end, d'aller au-delà de nos croyances. Donc alors je vais interroger le chamanique healing. Lui va nous parler de guérison. Donc on va aller voir ce qui se passe ce week-end dans les hautes énergies de guérison. Oh, chamanique, c'est l'esprit, donc il faut aller chercher beaucoup plus loin les raisons spirituelles de pourquoi nous sommes ici. Parfois, voilà, c'est bien de se poser et de s'interroger. On parle de quête de sens. Alors, est-ce que ça rentre? Oui. Nous avons l'ascension. Ça tombe très bien. L'ascension, c'est lié à l'élévation spirituelle. On nous dit que tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. De ne pas s'attacher aux illusions de l'être humain, aux illusions du monde matérialiste. De ralentir pour trouver l'équilibre, la stabilité. Les changements s'annoncent. Je pense qu'il y a des personnes qui se mettent au repos, ralentissent ce week-end pour justement ne plus être dans les illusions, dans la réflexion. L'élévation spirituelle, elle implique juste de se poser
de se poser les bonnes questions, parfois c'est de ne rien faire aussi. Hein. Ensuite, nous avons une énergie sexuelle. ce qui ne veut pas dire que beaucoup d'entre vous vont y passer. Bon, je me comprends. Mais qu'il y a une force physique à... comment dire, à retrouver, tout simplement parce que c'est lié aussi au chakra, hein, l'énergie sexuelle. Hein. C'est-à-dire que si on est faible dans notre énergie physique, on ne peut rien donner là non plus. Donc bon, c'est un peu tout est lié. Hein. Donc l'énergie sexuelle, ça nous indique effectivement que bon, ben, soit il y en a qui effectivement vont se faire plaisir, on va dire ça comme ça. Ou alors, il y en a qui effectivement sont en quête de revitalisation au niveau de leur énergie vitale, force, énergie physique. Ici, nous avons la croissance. Donc, nous sommes dans un week-end très haute en sphère spirituelle. Alors, à côté de la croissance, nous avons la mort. C'est-à-dire que pour accéder à cette croissance, il faut passer par une transformation. Et la transformation ici, bien sûr, elle est spirituelle. Il y a un développement personnel, faire table rase effectivement de tout ce qui nous enquiquine en fait en termes d'énergie. Et pour pouvoir grandir et régler sa colère. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui effectivement sont dans une énergie assez agressive, assez je m'emporte vite, assez impulsive. Donc voilà, c'est arrêtez de piquer, voyez le symbole de l'abeille, arrêtez de piquer les autres, calmez-vous, prenez du repos et pensez à votre ascension, pensez au petit oiseau qui doit s'épanouir. Le petit oiseau, il est enfermé à l'intérieur, comme votre enfant intérieur qui peut-être souffre de cette colère que vous infligez à vous-même. Hein. Et souvent, ben, c'est à ce moment-là, avec ces colères-là, qu'on la rejette sur les autres. Beaucoup font l'erreur de rejeter cette colère sur les autres et passent à côté de leur croissance personnelle. Donc il y a vraiment la clé hein, pour se débarrasser de ce fardeau assez lourd hein, qui pèse en nous. Hein. Il y a quelque chose qui rumine, quoi, qui rumine, c'est lié à la colère. Eh bien, il faut retrouver sa petite joie intérieure. Hein, voilà, il faut aller chercher ce qui est bon pour nous, ce qui est positif pour nous. Arrêtez de penser négatif, s'il vous plaît. Arrêtez de penser négatif et de vous envoyer tout ça à votre corps. Parce que quand on est en colère, on envoie 1000 volts à notre corps. Hein. C'est indéniable. Donc, le calme intérieur, c'est l'opposé de la colère. Ne plus nous énerver, ne plus vouloir contrôler des situations, ne plus vouloir changer des personnes. Voilà. Tout ça, en fait, pas le choix. Hein. Là, on vous dit, faut faire mourir tout ça. Il n'y a plus de place, là. Il n'y a plus de place pour ça. Sinon, vous allez louper votre élévation spirituelle. Ce qui serait bien dommage. Et voilà, c'est confirmé par la carte du lâcher prise. Et quand on dit lâcher prise, là, il y a bien un symbole en fait entre le noir et le blanc. Hein, voilà, l'oiseau noir, l'oiseau blanc, c'est un peu hein, comme le symbole du yin et du yang. C'est-à-dire que pour lâcher prise, il faut affronter ces zones d'ombre. Les zones d'ombre, ça peut être effectivement la colère et tout ce qu'on a engendré, cumulé depuis peut-être des années pour justement atteindre ce soleil. Atteindre le soleil, et ça c'est l'ultime quête de sens où on trouve enfin son repos, la paix intérieure et on laisse place à la joie. Donc tout ce que nous dit le tirage, la clé, c'est que ça vaut le coup. Pourquoi ? Parce que la clé, c'est l'abondance. C'est l'abondance dans votre vie. Laissez cette colère, laissez tout ce qui est inutile ou qui va
vous énerver ou qui n'est pas essentiel dans votre vie. Et en plus, on est dans un contexte où on n'a pas de visibilité. Donc, quand on n'a pas de visibilité, ben, on conjugue notre vie au présent. Et plus on va mettre de la joie, plus on va penser positif, et plus on va être dans l'abondance. L'abondance, c'est pas seulement le financier. L'abondance, c'est tout l'ensemble de notre hygiène de vie, de notre mode de vie. Ça, c'est une très belle conclusion pour le tirage, donc je vais m'arrêter là. Je crois que le message est assez clair. Ce week-end, laissez tout ce qui vous embête. Voilà, laissez tout ce qui vous embête de côté. Prenez le chemin de la croissance personnelle, de l'élévation. Arrêtez de vous faire des illusions sur certaines personnes ou certaines situations. Et puis entrer dans la joie, l'abondance, la force, voilà, la force physique aussi. On a besoin d'énergie, hein, donc ce week-end, ressourcez-vous. Voilà, peut-être, voilà, on peut toujours sortir et prendre l'air et se balader, et puis ou alors ne rien faire, tout simplement. Hein, voilà, reposez votre esprit, arrêtez de penser. Peut-être qu'il y a des personnes qui pensent beaucoup trop, voilà, et donc ruminent et puis gardent leur colère. Donc voilà, ce week-end, c'est une invitation à ne plus focaliser sur ce qui ne va pas. Essayez de transvaser, voilà, de traverser cette tempête qui est toujours provisoire. Hein, voilà, on n'a jamais dit que la tempête était tout le temps. On pourrait plus s'en sortir. Hein. Spirituellement, on n'a que cette option-là, c'est de s'élever. On est coincé dans une situation, donc la seule option, c'est de lâcher prise et de vivre, mais au jour le jour. Voilà. Eh bien, c'était un tirage très intéressant pour ce week-end. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, et puis à vous abonner également en cliquant sur la cloche de notification si vous ne l'êtes pas encore. Et puis je vous embrasse, je vous envoie de belles ondes positives pour ce week-end, et puis je vous retrouve pour la prochaine guidance intuitive. Bye bye!